tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va faire un gros haul. Alors c'est un gros haul créatif parce que j'ai acheté pas mal de choses dans plusieurs magasins. J'ai aussi attendu aussi de faire cette vidéo parce que j'avais passé des commandes et je voulais vous faire voir un petit peu ce que j'avais acheté. Alors on va commencer par Action en premier. Alors j'ai acheté des blocs comme ci de 30-30 je crois. Oui, ça doit être ça, 30-30 de 250 grammes. Alors ça, je pense que vous l'avez, je pense que ça vous dit quelque chose parce qu'en fait, il y a un bloc Action qui est similaire, qui est de la même chose comme ça. Et c'est un peu similaire. Et puis je voulais reprendre un petit peu parce que j'aime bien cet aspect comme ça. Alors, je vous le montre. Voilà, un effet de marbre. J'adore les couleurs comme ça, J'avais fait avec ces coloris comme ça, je vous avais fait la page de couverture de carnet en fait, avec du papier comme ça. Voilà. Après je crois qu'on revient sur les similaires. J'adore les couleurs comme ça. Un peu aquarelle, j'aime beaucoup. Voilà, on revient. Après, c'est les mêmes que tout à l'heure. C'est des couleurs qui passent un petit peu partout, hein, je trouve. Hein, moi, j'aime beaucoup. Voilà, moi, j'en ai pris deux parce que c'est des couleurs qui me parlent et qui me plaisent. Voilà de ce qui était pour les blocs de chez Action. De chez le côté de chez Action. J'ai trouvé aussi qui était en promo, je crois, c'est la semaine dernière. J'ai pris des petites fleurs comme ça, hein, qui font un peu plante grasse comme ça. J'en ai pris 3, il n'y en avait que 3 sortes. 3 pièces, voilà. J'en ai pris 4 parce que j'aimais bien. Il y en a que 3 modèles parce que vous voyez, j'ai pas fait gaffe, il y en a 2 qui sont pareils. Voilà. Alors de toute façon, je vous mettrai les prix dans la vidéo, soit par là ou soit par là. Je verrai bien comment je me débrouille. Ensuite, j'ai trouvé des petites plantes aussi, toujours des plantes grasses comme ça. Alors ça, c'est pas des plantes, c'est plutôt du feuillage. Voilà, j'ai pris des choses comme ça. Voilà, c'est des succulentes, il y a un petit peu des... Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. En fait, moi, pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en fait, vous savez, quand vous avez chez vous des petites compositions avec des plantes grasses, il y a des fois, il y a des plantes que vous voulez mettre avec, mais des fois, elles crèvent parce qu'en fait, les plantes grasses ne supportent pas en fait un excès d'eau. Et du coup, en fait, j'ai un pot en verre en effet de poire. Et le problème, c'est qu'en fait, tout le temps, les plantes grasses, elles étaient en train de mourir parce qu'en fait, il y avait trop d'humidité en fait dans la poire. Alors du coup, c'est pour ça que je me suis basée là-dessus, parce que je vais faire un petit compo. Comme ça, plus de problème de que ça crève et comme ça, je suis tranquille. Voilà, de ce qui était pour ça. Alors, c'est un peu encombrant. Alors ensuite, j'ai aussi trouvé des petites fleurs comme ça. Je vous dis, c'est pour ça que je vais faire une petite compo sympathique. Voilà, vous avez des petites fleurs. Je crois que vous avez 3 sortes comme ça. Je vous les montre d'un peu plus près. Voilà, mais ça fait vraiment très très réaliste. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Vous voyez, ça fait les 3 coloris. C'est sympa, ça fait penser un peu au printemps. Voilà. Ensuite, toujours dans les fleurs, on va rester un peu dans les fleurs. J'ai trouvé des paquets comme ça de fleurs. Voilà, j'en ai trouvé 3 différentes. Voilà, j'ai varié un peu les couleurs. Voilà. Ensuite, on va passer, j'ai trouvé ça. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça fait dans le gobelet. Alors, pourquoi j'ai acheté des gobelets comme ça, de cette taille-là? Si vous êtes comme moi, vous faites beaucoup de résine époxy ou résine UV. Avec des petits pots comme ça, vous pouvez mélanger en fait des coloris. Vous savez, quand vous achetez des colorants pour résine, et au lieu de les mettre dans des petits trucs, vous les mettez dans des petits gobelets. Alors du coup, comme ça, vous avez une petite mesure. Si vous êtes comme moi, vous ne faites pas des grosses quantités de mesure, vous prenez un gobelet comme ça et voilà. Là, il y en a 50, alors du coup, comme ça, j'en ai assez. C'est des 8 centilitres. Non, c'est pas énorme. Mais moi, c'est bien, c'est très pratique pour moi.
Ensuite, j'ai acheté de l'eau écarlate pour nettoyer mes tampons. Parce qu'en fait j'ai vu ça sur une chaîne YouTube de une éternité de toute façon je vous mettrai le lien de sa chaîne, voilà, qui nettoie avec de l'eau écarlate en fait ses tampons, et du coup je vais essayer ça et puis je vous donnerai mon retour, ce que j'en pense. Mais voilà, c'était une idée de sa chaîne, alors du coup j'ai voulu acheter et le tester. Ensuite j'ai acheté, je pense que vous les avez déjà vu dans des hauls, j'ai acheté les petites kits comme ça, des die cuts en décoration. Alors vous avez les fleurs. Alors par contre j'ai pas trouvé ceux des insectes, il y en avait des insectes et à mon avis j'ai dû zapper parce qu'il y en avait peut-être pas. Là c'est les plumes. Voilà, alors, je sais pas si... Hop. Voilà les petites plumes. Et après vous avez les tropicaux. Voilà. Alors moi ce que je vais faire c'est que là vous voyez qu'ils sont un peu entourés blancs. Alors ça fait pas très beau. Là vous voyez même là les plumes elles sont pas très beaux avec l'entourage blanc et j'aime pas. Alors ce que je vais faire c'est que moi par la suite si j'en ai besoin je vais essayer de découper tout le blanc. Bon, je vous dis pas que ça serait garanti mais au moins ça fera plus propre parce que là ça fait vraiment, on a vraiment c'est l'impression c'est vraiment du plastique, du faux en fait. Voilà ce qui était pour ça. Ensuite j'ai encore racheté des feutres à alcool pour pour compléter ma collection de twin markers. J'ai acheté ceux-là et j'ai acheté ceux-là. C'est les coloris il y avait certains coloris qui me manquaient dedans. Voilà. Alors là les autres que je vous avais déjà fait dans un haul, il y avait des, je crois c'est des blenders si je vous dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y en ait là. Et en fait c'est un blanc en fait. Et là du coup ils ont pas mis de blanc, ils ont mis que des normales en fait. Ah voilà. Ce que j'essaierai de faire aussi, si ça vous intéresse, vous me direz en barre d'infos. J'ai beaucoup de doublons de feutre à alcool. Je crois que je dois avoir, vous savez, des grosses boîtes qui vendaient. Et je crois que j'ai 2 grosses boîtes remplies. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse les doublons, que j'essaierai de les mettre en vente. Voilà. Par contre ça sera peut-être en lot. En lot de, mettons comme ça, c'est pareil, si j'en ai encore en doublon, je les mettrai en boîte comme ça et puis je vendrai avec, par contre ça sera le prix vendu avec les frais de port, hein, voilà. Voilà, parce que les frais de port généralement ça dépend, si je le fais en suivi ça va être possible parce que la hauteur va être un peu grosse, mais sinon en colis ou en point relais aussi je peux faire. Voilà, j'ai acheté toutes ces couleurs là chez Twin Marker, de toute façon vous les connaissez. De chez Twin Marker. Ensuite j'ai trouvé les dernières plaques de chez Action. Je les ai tous pris hein, quasiment. Alors par contre elle m'a l'air un peu plus petite que celle qu'on avait déjà eu, parce moi j'avais déjà eu des plaques de chez Action et celles-ci elles sont petites. J'ai pas vu la dimension, ils disent pas la dimension mais je les trouve plus petites que celles qu'on a l'habitude de voir. Ils disent pas la taille. Bon, de toute façon, je vous les montre. Voilà. On a celle-ci. Alors, c'est toujours avec les... Ça se découpe. Hein. Voilà. Oh, vous avez le détail de côté. Je suis bête. Il est beau, celui-ci. J'aime bien celui-ci avec les fleurs. Et le dernier avec les feuilles tropicales. Voilà, ça c'était tout ce qui était de chez Action. Alors ensuite on va passer chez Nose. Alors j'ai trouvé quelques trucs. Alors j'ai trouvé un petit tampon comme ça en bois où il y a marqué 100% adorable. Celui-ci. Voilà. Alors j'ai trouvé des petites choses comme ça. Vous allez me dire pourquoi j'ai acheté ça. Parce qu'en fait chez
Graines Créatives. Ils ont sorti des nouveaux emporte-pièces et c'est exactement la même chose que ça. Voilà. Surtout ceux-là. Ils avaient sorti ceux-là. Voilà. Alors là, moi je les ai payés 99 centimes. De toute façon, je vous mettrai les prix en barre d'infos. Et je crois qu'ils les vendent, un peu plus cher que ça. Chez Graines Créatives. Alors que là, j'ai trouvé ça à Nose. Voilà. Je crois que c'était les rayons un peu pâtisserie. Je crois pour la pâte sucrée. Et du coup, il me fallait celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, il y a un petit truc dessus, vous voyez. Petite boule, je sais pas comment on va voir. Et c'est des boutons poussoirs. Voilà. Alors là, j'ai fait la razzia parce que j'en avais vu dans des hauls. J'ai trouvé de la glupène. Voilà. J'ai trouvé pas mal de glupène. Alors du coup, bah, j'ai fait la razzia. J'en ai pris 4. Les 4 qui restaient dans le rayon. Voilà. De toute façon, j'essaierai de vous faire un test. Parce que j'ai acheté plusieurs comme ça de stylos en fait de différentes marques. Et savoir lesquels est le mieux. Voilà. Et après, j'ai acheté un petit porte-mine comme ceci. Un porte-crayon avec une gomme. Parce que le mien il commençait un peu à rendre l'âme. Voilà de ce qui était pour Nose. Alors après, on va passer à l'espace culturel. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été à l'espace culturel pour acheter des trucs. Alors j'ai acheté des embouts griffes comme ceci. Parce que j'en ai besoin pour un projet. Voilà, c'est des 1 mm. Des 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. Et il y en a 60. Et c'est des bronzes. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, toujours en bronze, j'ai acheté des 1,5 cm, des 16 mm. Des 16 mm par 6 mm en bronze, plat. Voilà. J'ai acheté des plus grands, c'est quelle taille celle-ci? C'est des 25 par 6 mm. Voilà. Pour des grands, vous savez, des grands... Ou pour mettre plusieurs liens, vous savez, pour faire des bracelets. Voilà, j'ai acheté des grands comme ça, en bronze. Bon, il n'y en a pas beaucoup dedans. 1, 2, 3, 4, 5... 2, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, il y en a 10 à chaque fois. Ouais, c'est ça, 10. Il y a 10 petits fermoirs à chaque fois. J'ai acheté des en doré, des en argent, parce que j'en avais pas. J'avais que des... Enfin, j'ai trouvé que des bronzes. Et là, j'ai trouvé en argent. Aussi pareil. Là, c'est du 25 mm. Et là, c'est du 16 mm. Il y en a 10. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit entonnoir. Alors, vous allez me dire pourquoi. Parce qu'il y a des fois, quand on a des choses à remplir dans des petites fioles ou des choses comme ça, et ben c'est très pratique en fait pour mettre des microbilles, des choses comme ça, vous n'en mettez pas partout. Voilà pourquoi j'ai acheté ça. Ensuite, je me suis racheté quelques outils. Je me suis acheté une pince comme ça. Alors, je crois qu'il existe une pince similaire pour tout ce qui est le fil d'aluminium. Je crois que c'est... Comment elle s'appelle? C'est Cassimini qui se servait beaucoup de fil d'aluminium. Et elle a une pince comme ça en fait. Et ça va très bien pour découper le fil d'aluminium. Après, j'ai acheté aussi celle-ci de pince. Qui m'a l'air pour des embouts très fins. Et alors ça, j'ai trouvé ça bizarre. Je sais pas ce que c'était. En fait, c'est une lime pour limer les perles, c'est-à-dire les trous des perles. Ça, c'est super bien ça. Ça, c'est ce qui manquait. Parce que vous savez, des fois, vous avez des perles et des fois, les trous des perles, ils sont mal faits. Parce que moi, j'aime bien faire des perles, que ce soit en fimo ou autre. Et en fait, des fois, le trou, il est un peu limite. Alors, du coup, avec ça, nickel. Quand j'ai vu ça, je l'ai acheté tout de suite. Voilà de ce qui était pour l'espace culturel. Après, on part sur ma commande que j'ai fait chez Perle & Co. Voilà, j'ai fait le stock des différents parce qu'il y avait des nouveaux. Alors, j'ai acheté des nouveautés. Alors, je vous montre un peu tout ce que j'ai pu. Voilà. Alors, ce que j'ai pu acheter. J'ai acheté la nouvelle cernite transparent, translucide de chez Cernite. Là, celle-ci, c'est la 010, c'est l'argent. C'est la blanc. Après, vous avez l'argent.
à 0,80. Voilà. Après, je crois que je me suis trompée au niveau de ma commande. J'ai acheté 2 oranges, comme ça. Bon, bah, c'est pas très gênant, comme ça me fait un peu de stock. C'est la 752. Voilà. Bah, par contre, je les trouve dans le paquet, elles sont pas trop. C'est un peu molle, hein. Il va falloir que je les dégorge parce que sinon je vais me trouver. Après, là j'ai la or. Ouais, vous voyez. Il va falloir que je les dégorge parce que pour moi je les trouve molles. Et ça pour pratiquer pour faire la polymère, c'est pas top. Et après j'ai pris la verte comme ça, c'est la verte citron, toujours en translucide, et c'est la 605. Et après je crois qu'après c'est que de la dent bambe. Alors ça c'est les couleurs qu'ils ont sorti pour cette année de la One. J'ai acheté tous les tout cool. Alors il y a des coloris comme celle-ci et celle-ci. Vous allez me dire mais il y a quelle différence? Alors celle-ci est plus foncée que celle-ci. Alors celle-ci c'est la mauve, c'est la 941 et celle-ci c'est la 962, c'est la pourpre. Alors c'est pour ça qu'il faudra faire attention au niveau des packaging, quand vous allez commander, il faut bien regarder les références, il ne faut pas regarder au niveau du coloris, il faut bien regarder au niveau la référence, le chiffre de la polymère, parce que j'ai failli me tromper et recommander le même. J'ai acheté le cupcake, comme ça. Alors c'est pas jaune, hein, c'est un peu comme de l'ocre, mais là en vidéo vous voyez jaune, hein, mais c'est un peu plus, c'est un peu comme l'ocre. Après j'ai acheté du pêche. Voilà, alors ça c'est pas blanc, hein. C'est pas jaune blanc, mais on y voit mal, hein, je vous dis en vidéo, c'est un petit, le pêche c'est comme un rosé mais très clair. Après j'ai acheté l'émeraude, le 620. J'ai acheté le vert Lynch. Ouais, c'est ça. Alors par contre ils ont fait dans la nouvelle gamme de chez Cernit, ils ont fait énormément de verres, hein. J'ai fait mon listing parce que généralement j'ai mon listing généralement pour savoir ce que j'ai, ce que j'ai pas. Il y a je sais pas combien de couleurs de verres différents, c'est un truc de dingue, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, là c'est vert Lynch. Après là vous allez avoir du Caraïbe, celui-là c'est de Caraïbe. Voilà, là on voit un peu mieux, c'est cette couleur là en vidéo. Après on a du pervenche. C'est un violet assez clair comme ça, sympa, j'aime bien. Et ça doit être du vert printemps, voyez. Alors voyez tous les verts qu'on a, on a quand même pas mal de verts, hein. Là j'en ai déjà 3, je crois dans mes anciens verres, si je vous dis pas de bêtises. Attendez qu'on regarde un peu. Voilà, je vous donne un exemple, hein. Regardez tout ce qu'il y a comme vert. C'est un truc de fou. Là c'est quoi? Ça c'est du vert olive, vous voyez, il y a du vert olive. On a du... Là c'est du vert turquoise. Ah mais je vous dis qu'il y a énormément... Là je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont craqué au niveau du vert. Là on a du vert anis, vous voyez. Là on a du vert clair. Après on a du vert tout court. C'est pour ça que je vous dis, quand j'ai vu le listing qu'ils ont fait, quand ils ont modifié le listing, parce que j'ai un nuancier, on va dire, de chez Cernit, que j'ai fait moi-même ou que j'ai pu avoir des informations sur différents sites. Quand j'ai vu tous les verts, j'ai dit non mais c'est pas possible. Là on a là on a encore du vert olive, donc ça c'est bon, c'est pas grave. Et puis après le dernier c'est du vert peint. Alors voyez toutes les différences de verre, et je vous dis, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Vous voyez même celui-là, avec celui-là, merde, le fou, je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui les différencie, hein. Il y a vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai pas trop compris en fait pourquoi ils avaient rajouté dans la gamme de verre chez Cernit. J'ai pas compris leur truc, et quand j'ai vu ça je me suis dit mais non mais c'est pas possible, ils ont dû se tromper au niveau des coloris, ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Et voilà, ça c'est les nouveaux, là tout ce que je vous montre là au niveau des coloris de Number One, c'est les nouvelles coloris 2000, je crois 2018 ou 2019, je sais plus, un des deux.
Voilà, de toute façon je vous mettrai, si vous ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être le listing des nouveaux, ou je vous mettrai des directions vers des sites où ils ont fait vraiment les récaps des différentes couleurs de chez Cernit, celles qui ont disparu, parce que c'est pareil, il y en a qui vont être plus en service. Je crois que je sais plus où je les ai mis. J'ai fait le listing des couleurs qui ne vont plus réapparaître, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus être commandées. Alors c'est pour ça que vous faites très attention quand vous allez commander sur les différents sites, parce que moi là je me suis un peu bataillée sur des différents sites. Il y a des sites qui sont à jour, comme genre Pearl & Co qui était à jour. Il y en a qui ne sont pas à jour du tout, hein. Qu'ils n'ont pas fait les nouvelles coloris. Alors ça c'est pour ça que vous faites bien attention. C'est pareil je vous donne une petite information comme ça, les shiny, il y a une couleur qui a disparu, qui ne sera plus commercialisée, elle a disparu, c'est à dire que là ils vont l'épuiser jusqu'à temps de stock et après elle sera plus en mise en vente. C'est pareil au niveau des Cernit translucentes, la gamme, ça c'est les nouvelles coloris aussi là, ce que je vous montre. Elles vont il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont comme celle-ci, c'est des qui vont apparaître. Ça c'est vraiment celle que j'ai commandée ici, c'est vraiment les nouvelles couleurs, parce que j'avais déjà fait mon stock il y a un petit moment de mes couleurs qui me manquaient, mais ça c'est vraiment ce que je vous montre, c'est les nouvelles couleurs qui sont arrivées. Ensuite j'ai racheté, j'ai fait une erreur de commande, c'est pareil, j'ai acheté du vernis mat de chez Cernit. Je pense que vous avez dû voir la vidéo de Funny Pépette, je crois, comme ça, je me rappelle plus. Elle dirait ses préférés de vernis. Alors le vernis mat de chez Cernit et le vernis brillant de chez Darwy. C'est pour ça que je vais essayer ce que ça vaut. Ensuite j'ai acheté ça aussi. Ça c'est des poinçons en fait pour le diamètre de vos perles. Et là c'est pour faire des demi-perles en fiment, si ça vous intéresse. C'est pour ça qu'il me manquait ça, alors du coup c'est pour ça que je les ai achetés. Ensuite en cadeau qui m'ont offert, alors j'ai fait une commande, j'ai aussi acheté un petit cabochon comme ça transparent en ovale pour faire mes cabochons en résine, parce que j'ai un projet à faire dessus en fait, là-dessus avec un cabochon. J'ai aussi ce qu'ils m'ont offert, ils m'ont offert des petites perles comme ça, voilà, des petites perles comme ça grises, et une grosse perle comme ça, je sais pas si on va la voir, on n'est pas un petit peu, qui fait imitation léopard. Ça c'est de ce qui était pour ma commande de chez Pearl & Co. Voilà, hop, je vais mettre ça de l'autre côté parce que sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, après, j'ai commandé chez 1, 2, 3 Créa. J'ai peut-être déballé. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est 1, 2, 3 Créa. Alors, c'est un site belge. Voilà, qui a pas de problème. Moi, j'ai pas eu de soucis. Juste un petit peu la livraison qui est un peu longue, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. J'ai acheté encore des perlex, oui, parce qu'en fait j'en ai une cargaison de perlex. Je vais vous montrer un peu. Voilà, j'ai toutes mes perlex, j'ai quasiment toute la collection de perlex. Et vous voyez, ça fait quoi, peut-être 2-3 ans que je les ai, hein. Vous voyez, les pots ils sont encore intacts. Alors moi, pour pas me tromper, j'ai fait des références sur le dessus avec le numérotage comme ça, des pots, comme ça m'évite de chercher. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai fait un nuancier de mes perlex sur des pâtes noires et blanches, comme ça je vois la couleur que ça rend sur les différents pâtes polymères, comme ça au moins j'ai pas de surprise. Alors j'ai commandé la bleu polarisée, la 671. Voilà, ça fait, en fait elle est blanche, mais en fait elle devient bleue. J'ai ensuite pris la 659 or antique. Je sais pas si on va le voir. Voilà, or antique. J'ai pris la 670 rouge polarisé. Voilà. Mais je sais pas, là on voyait si c'est du blanc, mais en fait elle devient rouge. Ensuite, j'ai acheté la 653, c'est du rouge roux. Voilà.
Par contre, il y a énormément de couleurs qui se ressemblent. Alors, c'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi ils... Bon, parce que moi, j'avais besoin de toutes les couleurs parce qu'il y avait des couleurs qui sont pas pareilles quand on les met sur la polymère et au niveau de la cuisson. Surtout ceux-là, les polarisants. Alors, celle-ci, c'est du or rose. Voilà. Vous voyez, on dirait bien que c'est la même chose, hein, mais... C'est pas du tout la même chose quand on les met. En fait, quand on les voit en pot et quand on les met sur la pâte polymère, ça fait deux choses différentes. Hein. C'est pas vraiment la même chose. Et après, j'ai pris la 672, le vert polarisant. Je sais pas si vous allez le voir. Non, je crois pas qu'on va le voir. Oh, peut-être que si. Non. Voilà de ce que j'ai acheté. Alors normalement, je dois avoir fini toute la gamme de chez Perlax. Ensuite, j'ai acheté le vernis, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la Fanny Papette avait comme préféré la vernis mat de chez Cernit et la vernis Darwin en gloss. Ouais, c'est la brillante celle-ci. Oui, ça doit être la brillante. On va essayer parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que quand ça sèche, c'est un peu comme une imitation de résine. On verra bien ce que ça donne. Voilà de ce qui était pour chez 1, 2, 3 Créa. Et en dernier, ce que j'ai commandé, c'est Perlaria. Voilà. J'ai commandé des petits cabochons comme ceci. Voilà. Voilà, j'ai des petits cabochons. On va en prendre un. Voilà, j'ai commandé 10 petits cabochons comme ça. Voilà, c'est pas des cabochons, c'est du support de cabochon, mais c'est des connecteurs, ça. C'est des 25 mm hein, de diamètre hein, intérieur. Hein. Voilà, là j'en ai eu 20. Là c'était un paquet de 20 pour, je crois c'est 3,50 €, une chose comme ça. Bon, c'est pas très cher. Et j'ai reçu ça en cadeau. Voilà. Ça doit être du... Si je vous dis pas de bêtises. Ça doit être du 1,6 ou 7. 1,7 d'intérieur de diamètre. Alors ça peut être pas mal pour une agrémentation en fait avec ça. Vous voyez. Faire quelque chose de chouette. Je sais pas. Trouver une idée pour ça. Parce que j'ai une idée en tête pour faire une création avec ça. Un collier, j'ai une idée de faire un collier avec ça. Voilà. Alors là pour la livraison, c'était en lettres. Et je crois qu'il y en a... Oui, ouais, le suivi c'est en lettres. Et ça, le niveau de la livraison c'est assez rapide. Hein. J'étais très contente. Et les prix sont bien. Moi je trouve que là pour 3,50 €, il y en a 20. Ça vous fait le petit cabochon à 17 centimes. Ce que j'avais vu sur un autre site, je ne me rappelle plus du nom, c'est un nom anglais. À l'unité, c'est à 65 centimes. Hein. C'est-à-dire 20, ça vous revient à 13 €. Là, j'en ai pour... Oui, c'est ça, hein, 17 centimes. Oui, c'est ça, j'avais compté. J'avais compté 65 centimes pour 20. Et là, il y a 17 centimes pour 20. Vous voyez, voilà. Là, j'en ai pour un petit moment. Voilà de ce qui était pour le haul. Bon, bah voilà. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Alors, de toute façon, le haul a été assez rapide, mais j'avais énormément de produits à vous faire montrer. Et puis, le haul est terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt, les amis!